Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, Lisanne. Bonjour. Tu sais que les Jeux olympiques sont terminés maintenant. Oui. Et là, c'est les Jeux du Québec qui débutent en fin de semaine. Ben oui. Et moi, je m'en vais là. Bon voyage. Merci. Là, c'était... Écoute, avec Victo, c'était à Rivière-du-Loup et à Sherbrooke, je pense. Et là, ce sera du côté de Blainville, je pense. T'as hâte de dormir dans une école, hein? Ah! Oui, exactement. Mais je l'ai fait pour ma fille, je vais le faire pour les autres maintenant. Ceci dit, je sais qu'il y a 3 filles de la région qui vont faire partie de... Il y a plein de filles et de gars de la région qui vont y aller. Mais moi, vu que je m'occupe de hockey féminin, tu sais, je veux juste saluer Perle Lefebvre, je veux saluer Annabelle Duquette et également Émilie Trussard, qui sont 3 filles de la région ici qui vont faire partie de l'équipe de la Rive-Sud. Donc, bonne chance les filles, naturellement, je vais aller voir. Je sais qu'un des frères Gauthier est là également comme coach de boxe. Ça va être le fun. Gros show cette semaine, Lisanne? Bien, certainement. On reçoit Gabrielle Morneau et Léa Rose Tardif. On parle de baseball et on parle d'athlétisme. Bienvenue à Sport Express. Lisanne, les Olympiques sont terminés maintenant. Et là... Ça n'a pas été nos meilleurs. Non, ça, je le sais, malheureusement. Mais une chose est certaine, par contre, c'est que là, les Blue Jays ont recommencé. On appelle ça la Ligue des Pamplemousses. Eux autres, ils jouent peut-être dans la Ligue des Cactus, je ne sais pas. Mais ceci dit, c'est reparti. Le baseball, le printemps s'en vient. Et qui de mieux que de parler baseball avec le responsable des Carouges? Ça, c'est le penchant féminin du baseball. Oui, moi, j'aime ici. ça. Moi, le sport féminin. Bien, là, je le sais, ça vient de chercher. Gabrielle Morneau est avec nous. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Tu étais là l'an dernier également. C'est fou à quel point, on va revenir tantôt parce que je sais qu'il y a eu un gros championnat ici dans la région à Saint-Jean l'an dernier. Ça a été un succès extraordinaire. Mais c'est fou à quel point le sport féminin est en pleine expansion. Et le baseball, ça vous touche également, là. Beaucoup, parce qu'en plus d'être directeur des Carouges, je suis le représentant du baseball féminin sur la Rive-Sud. On a battu des records d'inscription l'an passé, au-dessus de 1000 joueurs, c'est incroyable, de toutes catégories. Et on a un beau bassin qui s'en va un peu plus vers le 21U. Mais il y a toujours une belle relève au niveau du rallye cap, du 9U, dans les plus petites catégories. Donc, c'est pas juste un feu de paille, c'est quelque chose qui vraiment là, tient dans le temps. Puis le baseball féminin est de plus en plus populaire. Il ne faudrait pas se surprendre, là, peut-être dans 10 ans, on a quasiment autant de joueuses que de joueurs là, au Québec. Mais, tu ris, hein? Mais moi, je suis pas mal impliqué dans le hockey féminin. Puis je pense que sur la Rive-Sud, on a presque 1000 joueuses. Donc, si tu me dis que vous allez arriver à pas loin de 1000 également au niveau du baseball, on va dire que vous allez pas mal commencer à être l'équivalent. Là. C'est bien ça qu'on commence à faire, c'est qu'on revienne à la base des années 80-90 où on jouait au baseball l'été, on jouait au hockey l'hiver. Ça commence à être ça au niveau du féminin. Oui, puis moi, je crois beaucoup au multisport. Ouais. Nos meilleures joueuses, le baseball, là, c'est des joueuses de ringuettes, de hockey. La Rive-Sud, là, c'est la locomotive du baseball féminin au Québec. On est la plus grosse région, suivie de la région de Québec. Il y a des gens qui, à peu près il y a 10 ans, ils ont eu une vision, ils disaient les filles, là, ils aimeraient ça jouer entre elles au baseball. Puis c'est ce que ça a donné. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir voir des équipes professionnelles de baseball féminin, on croit? Il y a une nouvelle ligue qui voit le jour en 2026. On a d'ailleurs 4-5 joueuses du Québec qui ont été repêchées, qui vont jouer dans cette ligue-là. Est-ce qu'un jour, on va avoir une équipe professionnelle qui est installée au Québec? C'est un rêve, ça serait vraiment plaisant. Oui. Ça pourrait être les mauves, tu sais, après les roses. Parle-moi donc un peu, toi, ton amour du baseball, c'est quoi? Il me semble que je te vois, toi, l'été, avec un petit sangria au soleil, voir une game des Red Sox. Est-ce que c'est un peu ça pour toi, le baseball? Oui, bien moi, j'étais allée justement à Toronto quand j'ai fait des shows. Donc, ça, l'expérience était écœurante. Le stade, la ville, c'est magnifique. Mais j'étais allée beaucoup aussi dans mon ancienne vie, là, parce que je jouais à Balmol, le père de mes enfants. Puis j'aime ça. Juste le baseball, c'est très familial aussi. Tu sais, souvent, il y a des parcs à côté et tout. Donc, on encourageait, mais en même temps, on pouvait prendre une pause où les enfants pouvaient aller jouer, parce que souvent, c'est long quand même, les games. Mais j'ai jamais joué. Mais je trouve ça cool à regarder. C'est intéressant. C'est vrai que c'est très familial, parce que cet été, j'avais été dans un événement, je t'avais croisé également, l'ABC avait joué à Sainte-Julie. Et c'est, tu sais, au hockey, c'est un peu pareil, mais dans le sens que au baseball, ma tante, mon oncle, les cousins, cousines viennent, ça dure 7-8 manches, une petite heure et demie, 2 heures au parc, qui fait beau, on peut jaser de plein de choses, parce que justement, ton focus, c'est pas tout le temps 100%. Le but, c'est lorsque la lanceur va effectuer son tir, c'est de regarder, mais le reste du temps, tu peux jaser. Ça amène ça, le baseball, également. Il y a un côté sociable qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres sports. Puis même quand grand-maman, ma tante vient au parc, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va au banc.
saluer, dire bonjour. Dire, au hockey, on verra pas ça. On est vraiment prêts. Oui, quand maman ne viendra pas sur le banc des joueurs au hockey dire bonjour à sa petite fille. Tandis qu'au baseball, il y a cette proximité-là, effectivement, que ce soit entre coéquipières, que ce soit avec l'autre équipe ou avec la foule, effectivement. Parle-moi un peu du championnat régional qui a eu lieu dans la région ici, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu a de gros tournois, de belles plateformes pour nos jeunes baseballeurs. Ça a été la même chose pour les filles. L'année passée, vous avez organisé un gros championnat régional et tu me le disais hors d'onde, ça a été un succès phénoménal. Je m'en voudrais de ne pas dire merci à l'Association de baseball mineur de Saint-Jean. Là. Quel support incroyable. D'un, les installations sont superbes. Ouais. Et l'idée que la présidente Caille elle a eue, disait faisons tout au même endroit. Je disais j'embarque. Et ce que ça a fait, c'est que, notamment, les filles du B, beaucoup de filles du B ont découvert les Carouges. Ils ont vu c'est quoi le calibre, c'est l'unité qu'il y a entre les filles. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un boom d'inscription en ce moment à Saint-Jean, notamment dans le 21U, de filles qui jouaient à la balle molle, qui disaient hey, moi, je m'en viens au baseball. Exact. Ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur le fait que des jeunes filles dans le 9U ont côtoyé des plus grandes, qui ont vu leur match, qui disaient hey, moi, là, je continue à jouer parce que je veux être cette fille-là plus tard. Ça a eu un gros impact sur les inscriptions en ce moment dans les associations. On entend parler de l'événement encore plusieurs mois après et on le refait cette année, c'est sûr. Wow. Puis est-ce qu'il y a moins de filles qui jouent justement dans les équipes de gars? Parce qu'avant, les filles jouaient avec les gars, dans le fond. Est-ce que, étant donné qu'il y a un côté féminin, bien là, tout le monde s'en vient? Ou il y en a qui désirent rester de l'autre côté? Il y en a qui désirent rester. Je pense que j'estime à peu près à 5 plus ou moins de filles qui jouent avec les garçons. OK, donc c'est plus énorme. C'est plus énorme. Baseball Québec a une vision qui voudrait que les filles jouent avec les filles, les gars avec les gars. Je l'empêcherai jamais. Il y en a qui ont des raisons, qui disent « Moi, je préfère jouer avec les gars ». Ce que je sais, c'est que quand ils essayent de jouer avec les filles, c'est bien rare qu'ils retournent de leur bord. Mais la dynamique n'est pas pareille. Nous, on est des gars, c'est sûr et certain qu'on connaît plus un peu la mentalité masculine, mais je sais que, tu sais, les filles, c'est pas pareil. Ils n'écoutent pas la même musique avant d'embarquer sur le terrain. Tu sais, des fois, les gars sont concentrés dans la chambre. Les filles, les autres, ça parle, ça chante, ça danse. Même dans la WNBA également, dans la PWHL, tu te dis, oh, il me semble pas sûr que le Canadien, c'est le même, mais les filles, c'est leur particularité, puis c'est ce qui rend le sport féminin intéressant aussi. Tu sais, ça a été un défi pour nous, pour les Carouges, d'attirer les filles des associations, parce que les filles veulent jouer avec leurs amis. Tu sais, à la base, souvent, là, c'est pas inné chez un parent d'inscrire sa fille au baseball. Ça l'est pour les parents d'inscrire leur garçon au hockey, au baseball. Donc, souvent, pourquoi que la fille va venir jouer au baseball? Bien, son amie, sa voisine joue. Hey, mais je veux jouer avec elle. C'est mon amie. Fait que là, des amener dans l'élite avec les Carouges, c'est un défi. C'est un gros travail à faire de ce côté-là, puis leur faire comprendre que, hey, il va y en avoir d'autres, des amis que tu vas te faire dans le niveau du baseball. L'unité est solide. Et avec les Carouges, ce qui est particulier, bien, c'est une ligue provinciale. Tu sais, souvent, les parents vont demander bien là, on va-tu voyager beaucoup? Tu sais, habituellement, dans la saison, tu as 1 ou 2 voyages. Là, comme cette année, nous, dans le 11 on est allé à Gatineau, notre équipe est allée en Beauce, Québec. Des programmes doubles, tu sais, Saint-Eustache, Laval. Mais ce que ça fait, c'est que les filles ils mangent ensemble entre les 2 matchs. Puis ça a fait toute une différence au niveau de la dynamique, de l'esprit d'équipe, puis tu sais, les parties, puis encore des filles qui se voient l'hiver, puis ainsi de suite. J'ai jamais vu ça dans une équipe de B où on va jouer notre match le mardi soir, puis après ça, merci, bonsoir, on n'entend plus parler. Là, sentiment d'appartenance, là, ça change tout là, pour le sport. Oui. Mais est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce que ça fait partie des fédérations sportives, mais est-ce qu'il y a de l'avenir avec Sport Canada et tout au niveau féminin ou c'est encore à construire? C'est définitivement encore à construire. Là, je me prends un peu par surprise avec ta question. C'est drôle parce qu'en ce moment, on est à élaborer des campagnes de financement avec les Carouges. Chose qu'on n'a jamais faite. On va faire une méga campagne, 10 $ du billet. Le prix, ça va être 4 billets au Jays, mais incluant une chambre d'hôtel. Ah, malade! T'sais, vraiment comme des beaux prix. Wow. On veut également faire un gala pour les Carouges à la fin de l'année, genre une levée de fonds, souper spaghetti, où on va reconnaître la joie s'est plus améliorée, circuit à l'extérieur du terrain, des trucs normalement on ne reconnaît pas. Bien, faisons un gala qui va également amener des fonds. Parce que quand c'est le temps d'acheter de l'équipement, je suis un peu tanné, tu sais, l'équipement de receveur, on va acheter celui à 250 $, celui qui rentre dans le budget. Non, j'aimerais ça acheter celui plus haut de gamme. Là, il va protéger plus la fille, puis la fille va être fière de dire je joue pour les Carouges, puis mon organisation, bien, elle m'offre de l'équipement qui fait du sens, puis d'offrir des uniformes, puis
des extras, mettons que toutes les filles aient les mêmes bas, ainsi de suite, c'est d'amener une plus-value, de dire hey, c'est le fun de jouer avec les carreaux, j'ai quelque chose de plus que je n'aurais pas ailleurs. Mais oui. Mais tu parlais de sentiment d'appartenance un peu, c'est un peu ça aussi, dans le sens qu'à un moment donné, il faut que tu solidifies ta base. Donc, on parlait du B tantôt où, les filles viennent jouer, puis après ça retourne chez elles. Par contre, il y en a qui vont regarder les carreaux rouges et qui vont être dans le, mettons, comme ton U9A, ton U9B, qui vont dire moi, papa, j'aimerais ça avoir ce stock de catcher-là. Et peut-être qu'un jour, on va dire, bien, gars, vont décider de faire les efforts pour arriver au carreau rouge, pour arriver dans cet encadrement-là. Donc, si ton haut de ta pyramide est solide, sharp, ben ton bas de pyramide, ben lui, va vouloir monter. Puis c'est là qu'à un moment donné, ton élite va prendre de l'expansion. C'est clair. Tu sais, je sens cette année là, un engouement, juste par les commentaires sur la page Facebook, les questions qu'on me pose dans le Messenger, les courriels que je reçois, que je n'avais pas l'an passé. Je n'avais pas cet engouement-là autour des carreaux. Je pense que les championnats régionaux qu'on a faits, tout le monde ensemble, ils sont pour beaucoup. La communication est vraiment améliorée. On répond rapidement, on met beaucoup de photos. On a créé un TikTok dernièrement. Fait qu'on essaie de rejoindre les filles où est-ce qu'elles sont. Ouais. Puis ça l'amène un engouement qu'on ne voyait pas avant. C'est vrai que le sport féminin gagne être connu. Mais oui. Tu arrives du sport féminin, puis souvent les gens vont dire c'est bien, le plongeon. Non, allez voir le sport féminin, c'est surprenant. Là. Bien, complètement. Puis une des choses qui est différente, c'est la façon de focusser puis de se concentrer des femmes. Fait que juste ça, lorsqu'on assiste à des games ou à des compétitions, c'est trippant, l'ambiance est différente. Mais aussi pour développer le sport, ça prend justement des commanditaires. Donc là, ça, on vous en souhaite dans la région et tout, parce que c'est ce qui est arrivé avec mon sport. C'est le fait que Red Bull décide de le propulser qui a vraiment amené cette possibilité-là. Puis les autres sports professionnels qu'on voit, c'est lorsque des commanditaires décident d'embarquer. Mais grâce à ce mouvement-là, j'ai l'impression que les familles, comme moi, ma fille, elle fait du trampo, mais elle fait aussi du hockey, elle fait aussi du volleyball. Elle est intéressée par la ringuette, elle va peut-être se mettre à la ringuette. C'est comme si les familles, maintenant, lorsqu'on veut inscrire nos enfants, c'est moins d'office, OK, danse ou gymnastique et puis sport d'équipe pour les gars. Donc, plus on en entend parler, plus les familles sont ouvertes. Le parascolaire influence beaucoup aussi, je crois, là, parce que les jeunes dans les écoles, ils essaient différentes choses, puis ils font OK, le sport d'équipe, c'est pour moi aussi, puis ce sport-là, les jeunes, ils réalisent même pas qu'à la base, c'était plus pour les gars, certains sports, maintenant. Puis, donc, c'est une belle évolution. Puis le baseball avec les Blue Jays qui ont eu jusqu'en série mondiale, bien, veux pas. Les télévisions étaient ouvertes dans les maisons, puis il y a peut-être des petites filles qui vont regarder et vont dire hey, ça se joue dans la région. Je veux jouer à ce sport-là. Donc, Parce que tu sais, le niveau d'inscription au Québec au baseball est supérieur qu'avant le départ des expos. C'est fou. Puis moi, je pense que le baseball féminin y est beaucoup énorme, dans l'équation. Et avant de quitter, il reste une minute, Gabrielle, puis je veux absolument qu'on parle de ta catégorie U9A. C'est une nouveauté, ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a déjà une ligue U9B qui existe et vous avez décidé de faire un petit quelque chose les vendredis soirs? C'est que dans le fond, comment amener les filles dans la structure Carouge dès le jeune âge? Et comment faire en sorte qu'ils vont arriver dans le 11UA en sortant du 9U préparés. Et dans le 9UB, bien, c'est une catégorie avec la catapulte, somme toute récréative, mais il y a toujours des filles là-dedans qui sont un peu plus motivées, ont peut-être un peu plus de talent. Tu joues dans une équipe de 8-9 parce que sont 6 sur le terrain. Fait que tu en as toujours une ou deux par équipe qui sont vraiment supérieures. Et là, comment qu'on les aide, ces filles-là, à mieux se développer et les amener dans la structure? On ne voulait pas nécessairement faire une catégorie à proprement dit où on diminue le membership des associations. Bon, mais faisons un deuxième cahier d'équipe. Les vendredis soirs, on va faire un camp au mois de mai. Puis on va faire 2 à 4 équipes 9UA. Et ces filles-là vont jouer. On va développer dans le plaisir puis les amener dans la structure. J'aime ça. Mais oui. Mais bravo, puis on suit les pages. Ben oui, c'est ça. Puis là, étant donné votre présence sur les réseaux sociaux, tout le monde à la maison peut aller vous suivre puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a des inscriptions pas mal en cours en ce moment. Les inscriptions sont en cours pour notre camp. Les associations ont ouvert également leur inscription de leur côté, donc autant pour les garçons que pour les filles. Mais si votre fille a joué au baseball, même que si elle ne joue pas, elle va venir quand même s'essayer pour les Carouges. Mais sur la page Facebook des Carouges de la Rive-Sud, les liens et les inscriptions sont là, puis c'est super facile. On va vous souhaiter du soleil comme l'été passé. L'été passé, il n'y a pas eu beaucoup de matchs repris en fonction de Même qu'on se demandait si on jouait à 45, tellement il faisait chaud, mais on vous souhaite un été sensiblement pareil. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être impliquée auprès des jeunes filles de la région. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause. Il y a un autre sport extérieur qui se fait à l'intérieur également, avec l'athlétisme intérieur, mais on parle de course avec la tête et l'entraîneuse d'athlétisme, Léa Rose-Tardif. Au retour, bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région.
Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Je pense que c'est la première fois que je reçois une athlète qui, de un, connaît par la bande ma fille, et de deux, qui a le même âge que ma fille et qui pratique à peu près les mêmes sports que ma fille. Crème, hein? On va parler d'athlétisme avec Léa Rose Tardif. Salut! Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On vieillit, hein? À me vous voyez, hors donc. Bien, je le sais. Mais là, avec l'école, là, vous êtes obligés au Oui, c'est vrai. vouvoiement, Hein? là, fait que Mais là- ce ne sera pas M. Baudouin, là. Ça va être Alex. Hey, moi, je veux savoir. Je sais pas si tu courais après une aire de tes parents quand tu étais jeune, mais la course et tout ça, c'est devenu comment comme passion pour toi? Ben, j'étais dans le club de ski de Sutton avant. Puis on avait des entraînements de course. J'ai commencé à vraiment aimer ça, puis j'ai continué. Fait que ça fait quand même vraiment longtemps. Ça fait depuis la 5e année que je cours. OK? Puis souvent, j'aime dire que c'est parce que j'ai peur des chiens, fait que je cours vite. Ah! Mais c'est vrai Mais t'as-tu vraiment peur des chiens? Oui. Ah, mais en plus, OK, il y a vraiment un fond de vérité. Fait que tu peux imaginer le chien à la fin quand il faut que tu... Fait que toi, dans le fond, aux Olympiques de Milan, si t'avais fait du ski de fond, t'avais vu le chien husky courir, t'aurais peut-être pas aimé ça, hein? Non. Mais c'est vrai qu'au primaire, là-dessus, tu sais, on charge souvent contre les écoles, là, mais il y a pas mal plus de positifs que de négatifs. Ben oui. Mais le fait d'avoir, il n'y a pas vraiment de track and field au primaire, mais de faire des compétitions à l'extérieur, de cross-country et tout ça, ça vous amène au sport de l'athlétisme. C'est bien quand même. Oui. Tu sais, c'est le fun de voir que les jeunes en bas âge, vous faites ça. Qu'est-ce que ça t'amène, la course? Parce que je sais que c'est un sport très individuel. Qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie de tous les jours? Tu t'en vas au cégep, d'ailleurs, tu es en secondaire 5, mais Ouais. qu'est-ce que ça t'amène, l'athlétisme? Ben, tu sais, c'est un sport individuel, mais en entraînement, on est très coéquipiers. Oui. Fait que ça m'amène cet esprit d'équipe-là en même temps. Puis c'est beaucoup tu sais, les endorphines après, c'est Oui. toujours le fun. Fait que moi, je reviens des entraînements, je suis super heureuse. Puis tu dors bien. Oui. T'es-tu raqué la plupart du temps? Parce que c'est quand même vraiment exigeant, là, comme entraînement. Oui, ces temps-ci, je suis plus parce que je combine la marche rapide avec la course. OK. Mais sinon, ça va quand même bien. C'est par phase. Est-ce que vous faites des entraînements complémentaires aussi, là, de la Ouais. préparation physique, flexibilité et tout? Ouais. Ouais. Fait que c'est déjà très, très complet. Oui. Tu vois qu'on a affaire à une athlète professionnelle. Ici, moi, ça me passe même pas par la tête, ces questions-là, mais j'aime ça, vous suivre quand même. Parlons un peu de la marche. Parce que les gens, moi, en tout cas, je trouve ça très drôle, mais je sais que c'est très difficile. C'est de la marche rapide, mais il y a une technique, parce que je pense que c'est moi où il faut toujours qu'il y ait un pied au sol. Parle-moi un peu de ce sport-là. Ben sport qui est très bizarre, je dirais, mais c'est drôle. Dans le fond, quand la jambe est perpendiculaire à ton corps, il faut que Oui. ce soit droit. OK? Si le genou il est plié, tu as une faute. Puis, il faut tout le temps qu'il y ait un pied au sol. Fait qu'il faut que tu y penses presque tout le temps. J'imagine qu'à un moment donné, c'est comme ancré, mais quelqu'un qui commence, là, il faut qu'il y pense tout le temps, puis ça prend une bonne coordination pour aller chercher l'élan Mais, quand même. Tu sais, c'est complètement l'inverse de la course. Oui, Ouais, complètement. c'est Hein, ça. c'est deux choses. Puis je sais pourquoi je t'en parle, c'est que à Heritage, à la fin de l'année, il y a toujours une compétition à l'école où ma fille elle va. Puis elle est obligée de faire le speed walking. Désolé des termes anglophones, elle va dans une école anglophone, la marche rapide. Puis elle dit toujours, Dad, je vais être embarrassed. Tout le monde, toute l'école va être là, puis il faut que je fasse de la marche rapide. Puis elle dit, tout le monde va rire de moi. Mais moi, en même temps, je trouve tellement que c'est un sport complexe qu'on ne devrait pas en rire. Au contraire, c'est très, très difficile à faire. Tu sais. Ouais. C'est très technique, en tout cas. Ben oui, vraiment. Puis t'aimes-tu mieux la marche rapide ou la course? Bien sûr que ça fait vraiment longtemps que je fais la course. Fait que, tu sais, Plus j'aime naturel vraiment pour ça. toi. Ouais. Mais la marche rapide, j'aime vraiment le côté ludique puis Ouais. bizarre de la chose. Puis en même temps, jusqu'à quel âge on en conserve plusieurs des disciplines? Puis comme à partir d'un certain âge, est-ce qu'on focus sur une ou deux seulement? Tu sais, en compétition, tu as combien de courses pour l'instant? Bien, on essaie de se spécialiser, je dirais, en arrivant cadet, fait que secondaire 2. OK. Parce Fait qu'il te reste qu'avant, encore une couple d'années. Ouais. C'est là qu'au départ, Victoria devait courir contre toi dans la longue distance, puis elle a pris une décision avec ses coachs de tomber dans le short track après, de faire plus le 60 et le 100 mètres. Ça va bien avec le hockey aussi. Mais c'était mieux comme ça au niveau de la propulsion, puis honnêtement, c'est ça qu'elle disait là, souvent à l'école, en sport-études, ils couraient des 5 km. J'arrivais à ma pratique le mardi soir, puis j'étais complètement brûlé. Ben Fait que je ouais. pouvais comprendre, moi, c'est elle qui décidait, là, mais fait que c'est ça, fait qu'à un moment donné, tu vas. C'est pas les mêmes exercices non plus, c'est pas les mêmes propulsions, c'est pas les mêmes. Dans le gym, vous travaillez pas pareil. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresse, parce que je sais que tu redonnes beaucoup à ton sport. Et Léa Rose, tu as décidé de faire la même chose. Et moi, quand on dit je décide de redonner aux plus jeunes, ça me fait rire parce que tu es en secondaire 5, donc dans ma tête, en tout cas, tu es encore une jeunesse pour moi, mais
ta passion, tu veux vraiment la retransmettre aux plus jeunes. Ça aussi, il faut que ça soit inné en toi. C'est pas tout le monde qui est capable d'enseigner aux plus jeunes. Puis ça, c'est venu comment? Ben, j'ai toujours eu envie de coacher. Puis, tu sais, je suis monitrice de natation aussi, fait que... OK, t'es une multitasking, toi. Oui. Fait que j'ai décidé que je voulais coacher. J'ai pris ma formation. Puis là, ben j'aime vraiment ça parce que, tu sais, ça me permet de créer un lien avec eux, de les pousser plus loin, d'être avec eux en compé. Ils ont quel âge, les jeunes que tu coaches? De 5e année à secondaire 1. Ah, cool. Fait que, tu sais, c'est pas tant que ça plus jeune que toi. Tu te souviens de leur façon de penser, puis leurs réflexes, puis tout ça. Fait que ça peut être vraiment avantageux d'avoir quelqu'un là, parce que, tu sais, parfois, juste l'école, là, moi, des fois, quand j'essayais d'aider les devoirs de mes jeunes, je me rappelle plus de toutes les lois et tout. Donc, le processus de pensée puis la mémoire, tu as déjà vécu ce qu'ils vivent. Donc, ils doivent vraiment apprécier de travailler avec toi. Puis, c'est surtout des techniques à date, dans le sens que, tu sais, tu l'as dit, tes devoirs, nous, on veut vous aider dans vos devoirs. L'algèbre, c'est loin, fait qu'au moins, toi, en même chose. Moi, j'avais fait de l'athlétisme quand j'étais jeune, je vais redonner aujourd'hui. Ça se peut que les techniques aient changé, alors que toi, t'es très, très, très à date dans les techniques de course également. Puis comment, c'est quoi la réception des jeunes? Parce que moi, je le dis toujours, là, souvent, on dit « Ah, les jeunes aujourd'hui. » Non, c'est le contraire, les jeunes veulent apprendre. Tu le vois, ça? Oui. De travailler avec des petits jeunes de 5e, 6e année. Qu'est-ce qui te surprend le plus? Est-ce que c'est leur innocence, justement, et là, je le dis de façon positive, le fait qu'ils sont toujours enjoués, sont le fun, les autres, on va courir un petit 1500 mètres, pas grave? Oui, parce que, tu sais, il y a des fois des réactions que je trouve assez drôles. Puis c'est surtout de pouvoir, tu sais, les niaiser un peu aussi, de travailler avec eux. T'as l'air vraiment dans le plaisir. Ça, c'est tellement bien quand les athlètes sont focusés sur le plaisir parce que, tu sais, des fois, on a des enjeux, on peut avoir des blessures et tout, mais quand la base de tout ce qu'on fait, c'est le plaisir, on retrouve la motivation facilement malgré les difficultés. Fait que ça, c'est beau à voir aller. Une autre chose que j'aimerais qu'on aborde, c'est la pétition. Tu sais, c'est une fille qui a tellement d'initiatives. C'est incroyable. Tu veux-tu nous raconter un peu cette histoire-là? Là? Comment ça, tu as décidé de faire une pétition? Oui. Bien, dans le fond, tu sais, j'ai commencé, mon sport, c'était l'athlétisme. Puis j'ai intégré le cross-country secondaire 3. J'ai été sélectionnée dans les géants en cross-country. Puis, tu sais, c'est là que tu vas rentrer l'an prochain au cégep? Oui. Parfait. Puis, tu sais, j'aime le cross-country, mais c'est pas ma première discipline. Puis, je trouvais ça triste de ne pas pouvoir faire mon sport en sport, bien pas en sport-études, mais au cégep. Regarde ton idée. Tellement content. Ouais. Parce que c'est vrai que ça n'existe pas, l'athlétisme au cégep. Ça. C'est complètement ridicule. Moi, c'est pas pire. Vic a choisi là. Ben, elle voulait s'en aller dans le hockey. Mais quelqu'un qui est bon, je salue les filles avec qui elle court, Sharky et compagnie. À un moment donné, il faut que tu restes dans le civil de soir. C'est pas normal. Bravo, continue. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet-là. Tu sais, j'étais à PML, j'avais mon projet personnel en PAI. Je me suis dit, ben là, tu sais, j'ai du temps pour le faire. Fait que j'ai investi dans quelque chose qui va être concret pour du changement. Ouais. Si ça se passe pas pour toi, ben est-ce que ça pourrait se passer déjà ou ça va être un petit peu à plus long terme, mais ça va quand même? Je pense que ça va être à plus long terme. Oui, mais ça prend des pionniers avec des prises de parole puis des décisions, puis il faut qu'il y ait des gens qui continuent de passer ton message. Surtout que quand tu rentres à l'université après, il y en a. Il y en a, ben oui, fait que ça Alors, fait un pourquoi gap, est-ce que, là. exactement, pourquoi on ne continue pas? Alors là, tu fais ton sport-études au secondaire, tu t'en vas civil au cégep pour ensuite de ça retourner. Ouais. Et là, après, n'oubliez pas une chose aussi. Ici, on a un secondaire 5, on s'en va cégep 2-3 ans pour après aller à l'université. En Ontario, pour aux États-unis, ils n'ont pas ça. On doit ça veut perdre dire qu'eux on autres, doit là, perdre ils du rentrent monde. déjà dans le college. Fait que quand tu t'en vas dans les compétitions, Ben oui. des fois, tu peux avoir 2 ans en retard. Il doit y avoir des jeunes qui vont directement en Ontario, au Nouveau-Brunswick pour pouvoir poursuivre. Oui, puis surtout en NCAA. Aussi. Oui, exact. Alors, quand on veut rester, mais bravo d'être précurseur là-dedans, parce que c'est vrai qu'on est très fort dans le cross-country, puis c'est correct, mais tu l'as dit, ton cross-country, ton 5 km de cross-country, pas la même affaire quand tu vas faire un 3000 mètres sur une piste après. D'abord, c'est moins vallonné, on va se le dire, mais c'est pas la même technique non plus, c'est pas la même chose, alors... Non, tu sais, les sprinteurs, les sauteurs, les lanceurs, ils n'ont pas envie de venir courir 5 km, là. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu vas arriver à maintenir cet entraînement-là quand même si tu vas être en cross-country? Est-ce que tu as pris ta décision pour la suite pendant le cégep? Ben, tu sais, je m'entraîne déjà avec les géants. Oui. Fait que je vais maintenir l'entraînement, mais c'est sûr que ce ne sera pas sur track, là. Non, c'est ça. Mais comment ça fonctionne, par exemple? Ben, je sais que tu vas sûrement vouloir l'amener au niveau universitaire. Je ne sais même pas dans quel domaine tu veux étudier. Tu peux peut-être même faire une technique et dire, Alex, tu es dans le champ. Mais admettons que tu voudrais aller de façon universitaire.
comment tu pourrais l'envoyer à l'Université Laval? Je sais que l'Université Laval est très forte au niveau de l'athlétisme, mais le QTR maintenant et tout ça, l'Université de Sherbrooke, très fort également. Qu'est-ce que tu fais? C'est tes temps que tu envoies? Je sais que maintenant, ils sont là dans les compétitions. Donc, pour toi, ça va être important d'avoir de bonnes notes au cégep et civilement parlant, d'aller dans différentes compétitions aussi? Oui, mais tu sais, ce qui est plate, c'est qu'universitaire, il n'y a pas de marche rapide. Fait que pour moi, ça fait comme... tu sais, c'est quand même un petit mur à passer. Oui. Parce qu'il faut que je sois qualifiée en course à la place. Fait que ça va être de travailler fort là-dessus. Je suis pas inquiet. Non, avec ta persévérance puis ton sens de l'initiative puis ta motivation, ça va marcher, mais c'est bien que tu ouvres la voie pour les prochaines... même les prochaines années. On souhaite qu'un mouvement se fasse rapidement. Puis c'est vraiment bien que tu sois impliqué aussi auprès des jeunes, parce que là, ceux que tu coaches en ce moment, probablement que c'est pas mal certain que ça va avoir bougé, là, rendu là. Oui, peut-être que c'est justement quand elle parlait de précurseurs tantôt, eux autres, ils vont dire vois que t'es pas rentré là-dedans au cégep. Non, mais c'est parce que c'est grâce à moi que c'est au cégep maintenant. Ça, c'est différent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il reste 30 secondes. Peut-être, je sais que tu es une skieuse de fond, mais en tout cas, moi, je suis content. L'hiver s'en va tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le printemps et l'été, l'entraînement, tout ça? Est-ce qu'il y a des compétitions qui s'en viennent pour toi aussi? Oui, les championnats québécois en fin de semaine. Ah, wow! Ah! C'est à quel endroit? Sherbrooke. Yes. Quand on parle de structure et de Sherbrooke, là, ils l'ont l'affaire. On va se le dire, là, quand tu t'en vas là-bas, là, même là, on a étudié à l'Université de Sherbrooke, puis on est ailleurs. Léa Rose, merci beaucoup. Merci. Continue. Lâche pas. Yes. Pour vrai, on a besoin de jeunes comme toi, dynamiques, qui ouvrent la trace aux autres. Ben, et puis, bonne semaine de relâche. Bonne semaine. On s'arrête le temps d'une courte pause. Je sais qu'il y avait du bingo. Il devait y avoir du NASCAR. Qui a gagné? J'en ai aucune idée. Et j'en ai rien à cirer. Bougez pas. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. C'est le moment où tu nous parles de bingo et de NASCAR. Oh oui, madame. Alors, d'abord, NASCAR, juste pour vous dire, c'est Tyler Reddick qui a remporté la dernière course à Atlanta. Encore? Oui, parce que lui avait gagné les 500 000 d'Indianapolis. Et là, on s'en va au Texas, au Circuit of America. Ouais, il faut parler de bingo parce que c'est ce qui fait qu'on a une si belle télé, les gens le savent. Félicitations à François Carignan, a acheté ses billets à la Tabagie Saint-Luc. Claudette, 150 $ Super C, boulevard Séminaire. Monique Poliquin, elle a acheté ça à la Tabagie Place Chambly. Louise Gravel, 600 $ Tabagie Saint-Luc. Saint-Luc était fort cette semaine. Yes, madame. Sandra Barre, 300 $ Marché Tradition. Et André Clavel, 3000 pièces dépanneur voisin Shell. Merci à nos dépositaires. Merci à vous de jouer. Merci à toi, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.